Dites-moi comment sont vos pensées, je vous dirai comment va votre ventre. Ou dites-moi comment va votre ventre, je dirai comment sont vos pensées. Et oui, il faut savoir, et vous le savez peut-être déjà, que nous avons deux cerveaux. Un là-dedans, et les deux communiquent ensemble. Il y a un troisième cerveau, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais nous allons déjà nous focaliser sur ces deux cerveaux. Et ces deux sont reliés par ce que l'on appelle le nerf vague, qui est un nerf qui gère le système sympathique et parasympathique, le système du stress, anti-stress. Donc, dites-moi comment va votre ventre et je vous dirai comment va votre tête. Et dites-moi comment va votre tête, je vous dirai comment va votre ventre. Un exemple. Si vous avez tendance à la constipation, vous êtes probablement une personne qui retenait les choses, les émotions, et vous avez du mal à lâcher prise. Le cerveau est un peu au ralenti. Souvent s'y associe une tristesse enfuie, n'est-ce pas? Si au contraire vous avez une accélération du transit, vous êtes plutôt quelqu'un d'anxieux, qui avait peur de ce qui va se produire, et vous ne vivez pas dans l'instant présent. Qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? Qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a une disharmonie entre le ventre et le cerveau, n'est-ce pas? Si vous avez une alternance d'une constipation et d'une diarrhée, probablement que vous ne savez pas où est votre place, vous ne savez pas quoi faire, vous avez du mal à prendre des décisions, n'est-ce pas? Pareil, si vous avez du mal à vous concentrer, qu'il y a du brouillard dans la tête, tout simplement dans le ventre, il y a certainement une surcharge, un liquide lymphatique encrassé, entre autres. Si vous souffrez d'anxiété ou de dépression, l'une des causes peut être aussi au niveau du ventre, tout simplement parce que vous avez un déséquilibre de la flore intestinale et que les bonnes bactéries qui devraient aider à fabriquer la sérotonine ou d'autres hormones du bonheur ne sont pas présentes. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a un lien entre le ventre et le cerveau. Je vous ai donné quelques exemples qui ne sont pas forcément des généralités, mais qui peuvent vous orienter. Dites-moi en commentaire si cela vous a plu et si cela vous parle. À bientôt.